Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous. Effectivement, j'ai fait partie de la promotion, 2024-2025. À l'époque, j'étais donc, directrice RSE chez KKS et bon, quand Antonin m'a demandé de venir faire un retour, c'était avec grand plaisir parce que franchement, ça nous a énormément apporté. Donc, je vais partager, mon écran. Alors, vous allez me dire si vous voyez. Attendez juste un petit instant, le temps que ça vienne. Vous me dites si vous voyez, hein? C'est bon? Pas encore, pas encore. Ah si, c'est bon. Attends, hop. Voilà, c'est parfait. OK. Donc, j'avais appelé ça, le parcours de décarbonation parce qu'effectivement, comme on vous l'a présenté précédemment, en fait, il y a plusieurs étapes, hein, pour tout ce programme. En tous les cas, à l'origine de tout ça, en 2019, IKKS a fait son premier bilan carbone. Avec les résultats en 2020, j'avoue que c'était pendant le confinement, que ça avait été pour nous un peu comme un électrochoc parce qu'en fait, on avait des résultats qui étaient, très importants, hein. On était une entreprise qui émettait à peu près 90 000 tonnes de CO2, donc ça laisse pas indifférent et en fait, de là, de ce premier bilan carbone, en fait, c'est là où en fait, ça avait été le démarrage pour nous de toute notre stratégie RSE, que l'on avait fait d'ailleurs autour de 4 axes, planète, people, éthique et produit. Et donc, c'est vraiment sur, la partie planète, hein, donc sur laquelle en fait on avait concentré tous nos efforts en fait pour, essayer donc de se décarboner, puisque, comme je vous le disais, 90 000 tonnes, il y a quelque chose à faire. Et donc, en fait, ce qu'on avait fait et ce qu'on s'était dit, alors franchement un peu au doigt mouillé, c'est que, en 10 ans, il fallait qu'on en arrive à réduire de, 30 nos émissions. Et donc toute notre stratégie a été basée là-dessus et donc on a mis en place pas mal d'actions et voilà, toutes les actions qu'on a menées. Là, vous avez les différents postes, hein, qu'on le retrouve dans un bilan carbone, les intrants, donc toute notre production, les déplacements, le fret, l'énergie, l'utilisation des produits vendus. Et donc là, vous avez donc, les écarts que l'on a fait entre 2019 et 2023, date de notre second bilan carbone. Et donc alors on se dit: «Ah, pas mal», donc on va rentrer un peu plus dans le détail pour voir que, c'est pas si pas mal que ça, en fait, mais bon. Donc typiquement, par exemple, utilisation des produits vendus, ça, c'est une petite part, en fait, du bilan carbone. Et en fait, entre 2019 et 2023, on avait réussi à réduire de 24. Comment on l'avait fait? Principalement, en fait, en mettant en place de la réparation et puis aussi en mettant un guide d'entretien, en fait, sur notre site e-commerce qui donc encourage, donc les personnes à faire un meilleur entretien des vêtements. Autre part aussi, en fait, du bilan carbone, c'était le fret. Donc là, on avait été, avec une politique assez offensive puisque finalement entre 2019 et 2023, on était passé de 35 à 15 de d'aérien, sur nos productions. Donc, quand même pas neutre. On avait ce qui nous avait d'ailleurs obligés de revoir nos rétro-planning, de faire tout un travail avec les chefs de produits, avec le service approvisionnement. Donc ça avait été un gros travail. Ensuite, la partie déplacement qui représente 3 en fait du bilan carbone. Et bien, en fait, comme vous le savez, à partir de 2020, on s'est un peu tous mis à faire du télétravail, ce qui sert bien, en fait, les émissions, hein, puisque du coup, on se dépasse plus pour aller travailler. Bon, également aussi, on avait mis en place un programme de covoiturage avec, Blablacar. Et puis aussi, eh bien, on s'est mis à développer de plus en plus, en fait, les visioconférences, ce qui nous a permis donc, de réduire de 57 entre 2019 et 2023. Et enfin, une autre partie qui était l'énergie. Là, ça représente 2,5 en fait, du bilan. Et là, en fait, on avait mis en place toute une politique de sobriété, c'est-à-dire 19 degrés dans les bureaux. Et puis aussi, il y avait surtout une grande partie pour les magasins où là, en fait, on éteignait les vitrines pendant la nuit, la fermeture des portes, donc pour, éviter les rideaux d'air chaud qui sont énormément consommatrices d'énergie. Et enfin, la plus grosse partie, hein, c'est 76 de nos émissions. Je pense que tous
toutes les entreprises textiles, marques ont à peu près le même bilan carbone, c'est entre 75 et 85 de nos émissions. Bah là, on avait réussi à réduire seulement de 27. Alors là, en fait, typiquement, il y a eu pas mal de choses un peu contre-intuitives. La première chose, c'est qu'entre 2019 et 2023, la mode avait changé et en fait, du slim, on était passé au pantalon large et du coup, en fait, le produit de 270 grammes moyen passait à 320 grammes, donc il émettait plus, parce qu'il y a plus de poids de matière. Et enfin, aussi, on avait eu la bonne idée de faire une petite ligne, femmes, hommes, enfants, cachemire. Bon, alors, là, catastrophe, hein, vous voyez, c'était notre première matière émettrice en 2023, puisque en fait, le cachemire, en fait, hein, c'est une matière qui émet beaucoup puisque, en fait, il faut 5 chèvres pour pouvoir faire un pull. Donc forcément, en fait, ça a énormément d'impact. Donc tout ça pour vous dire, bon, c'est pas mal, mais finalement, en fait, hein, les vrais résultats en absolu, c'est seulement 7. Parce qu'en fait, quand je vous dis que je suis ex-directrice, d'IKKS, entre 2019 et 2023, il y a eu beaucoup de difficultés chez IKKS et en fait, la grosse partie finalement, en fait, de notre réduction, elle est venue de la réduction de nos quantités et nos actions finalement n'ont représenté que 7 en fait de réduction si on avait avec notre cachemire. Bon et j'avais voulu avoir les chiffres sans le cachemire parce qu'en fait, on l'en fait pas systématiquement et donc en fait, toutes ces actions, ça avait permis de réduire de 11. Alors sur 2 ans, parce que bon, en 2019, on a fait le bilan, en 2020, on établit la stratégie, en 2021, on commence à agir. Donc voilà. Donc là, quand on regarde ça, on se dit: «Waouh, super, c'est top, parfait». Mais sauf que en fait, moi, en tant que directrice RSE, là, je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire de plus?» J'ai écrit que j'allais faire, 30 d'ici, 2030 et en fait, j'avais plus aucun levier en fait enfin quelques petites choses, mais vraiment plus grand chose. Et c'est là que, en fait, j'ai entendu parler donc de ce programme dont on vous parle depuis le début, qui est le programme ADEME Acte Pas à Pas. Et bon, il m'a plu à plusieurs titres. Déjà, en fait, qu'il y ait l'ADEME qui chapeaute tout ça, c'était quand même plutôt rassurant. L'UIT également. Weekend, je les avais déjà rencontrés et j'avais déjà pu voir un peu leur outil. C'est très intéressant, en fait, toute la partie technique qu'il y a derrière le bilan carbone. Et ce qui m'a plu aussi, en fait, c'est le fait collaboratif, comme on l'a exprimé tout à l'heure. Donc, par exemple, dans la promo que l'on a eue, moi, il y avait Promode qui me challengeait. Hein. On était les deux marques en fait du programme, donc c'était un peu challengeant voilà, de discuter et puis de voir en fait eux leurs difficultés, de voir ce qu'ils mettaient en place, enfin voilà. Mais ce qui était aussi intéressant, c'est que, comme vous le voyez, il y avait aussi en fait des gens comme Tissu Gisèle ou donc d'autres entreprises SATAB qui étaient d'ailleurs un de nos fournisseurs. Et vous savez qu'en fait la décarbonation en fait hein, de la filière, elle se passe pas simplement par nous, mais aussi par nos fournisseurs. Et du coup, en étant dans ce programme, je me suis rendu compte parce que je les écoutais parler de eux leurs difficultés dans la décarbonation. Tissu Gisèle, bon, c'était un élément marquant de notre programme. Il avait une sacrée personnalité. En tous les cas, ce tisseur vosgien, quand il explique qu'il doit décarboner, ce qu'il doit investir, etc., alors que pour lui, c'est déjà très compliqué, ça fait réfléchir après à ce que nous, on va demander à nos fournisseurs et c'était vraiment intéressant. Et comme ça a été dit aussi précédemment, ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est que régulièrement, il y avait des webinars et donc à ces webinars, en fait, là, moi, je les ouvrais à tous les collaborateurs d'IKKS et donc du coup, ça permettait de faire aussi, une sorte de formation pour, en interne pour, justement, en fait, embarquer tout le monde. Et donc, comme, ça a été dit précédemment, effectivement, grâce à ça, vous sortez avec une stratégie climat. Alors clairement, par rapport à celle que moi j'avais écrite en 2020 quand j'avais fait mon premier bilan carbone, je peux vous dire que celle-là, elle a rien à voir, quoi. En fait, là, on va vraiment dans le détail, on fait vraiment, des synthèses, on écrit une vraie feuille de route et ce qui est vraiment intéressant aussi, grâce à l'outil de Weekend, c'est qu'en fait, avant quand en 2020, moi je commençais à écrire, en fait, je vais faire un guide de la réparation ou je vais mettre en place un service réparation. Oui, très bien, mais qu'est-ce que ça va amener comme simulation? Qu'est-ce que ça va me permettre de décarboner?
aucune idée. Donc comme je disais, c'était un peu au doigt mouillé. Alors que là, en fait, clairement, en fait, on construit quelque chose, avec, ben, tout un tas de simulations qui nous permettent d'affiner et de se dire: «Bon, ben, comment on va faire?» Et puis la partie très importante de tout ça, c'est qu'effectivement, il y a tout un timing avec donc une première partie, on travaille beaucoup sur nos bilans carbone, donc on en a fait 2, donc on rentre dans le détail, qu'est-ce qu'on a fait et cetera, où on peut affiner les points on peut aller se titiller. Après, il y a la grosse partie qui est la plus géniale pour une directrice RSE, c'est, les ateliers CODIR parce que ça fait partie du programme et donc ben, en fait, quand on signe les papiers de rentrer dans le projet, il faut que le CODIR soit embarqué et dise: «OK, je vais consacrer 1 jour et demi, 2 jours à ce programme où en fait l'ADEME et WeCount va venir dans mes locaux et va venir un peu me challenger» et ça, bah, clairement, quand on est directeur RSE, c'est quand même super important parce que c'est hyper important d'embarquer son CODIR, hein, puisque c'est quand même grâce à eux, que les changements peuvent se faire dans l'entreprise et ensuite on décide dans l'atelier et ben, en fait, de ce qu'on va faire et après, ben, il y a toute la partie mise en place et donc ben, faire des petits ateliers avec différents services et là aussi, on est accompagné pour bien réussir, ne serait-ce que même dans la posture de l'animateur. On a eu toute une formation là-dessus, donc c'était vraiment super intéressant. Donc là, je vous montre en fait, ben, notre CODIR quand on a fait ça. Alors le matin, ils avaient fait une fresque du climat. Bon, ben, déjà, ça pose le débat et puis après, ben, en fait, on travaille sur, ben, par rapport là à IKKS, nos problématiques, nos risques, nos opportunités, voilà et donc suite à ça, ben, on écrit des visions. Donc là, on a écrit une vision à 5 ans, à 10 ans, à 25 ans. Alors là, c'est pareil. En fait, aujourd'hui, enfin, je pense que vous êtes un peu tous pareils, hein, compte tenu, en fait, de la difficulté du marché, on a très souvent pas l'occasion de se pencher sur ce qu'on va faire à 25 ans. Là, ça donne quand même la vision et ça donne un objectif et ça donne un phare, mais c'est quand même cranté, avec, ben, 5 ans, 10 ans parce que ça permet quand même de se donner des objectifs, court, moyen terme et long terme et donc vous écrivez une vision. Donc là, typiquement, vous voyez, on nous demande d'écrire une phrase. Cette phrase, elle sera partagée après avec toute l'entreprise et quelque part, ça va être notre leitmotiv. Donc là, je vous ai mis celle de 2050. On en avait écrit une à 2035 et une à 2030 également. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à partir de là, une fois que le CODIR a cogité sur, en fait, ben, sur la vision et ben, en fait, on écrit des priorités et donc là, on reprend, hein, chacun, en fait, hein, selon son entreprise, va déterminer ben, ce qu'il va faire et dans le temps. Par exemple, typiquement, vous voyez, ben, nous, on a dit, l'arrêt de l'aérien. Alors ça, c'est un objectif qui est important moyennement et dans le temps qu'on va faire à peu près à telle période. On était à 15 d'arriver à zéro. Ça nous semblait pas super compliqué. Par contre, typiquement, bah, nous, on avait beaucoup, de fournisseurs asiatiques. Rapprocher les fournisseurs, bah, ça, on s'est dit: «Ça va être beaucoup plus compliqué», donc on se l'était mis plus tard dans le temps. Vous voyez? Donc ça permet aussi d'échelonner, en fait, les étapes et donc on avait fait un plan d'action concret, en fait, par une méthode qui s'appelle le Business Canva, qui était assez intéressante avec le CODIR, où là, bah, en fait, on décortique. Par exemple, sur le produit, ben, c'est pas simplement de dire, tant de pourcentage de matière, je sais pas, coton recyclé et cetera. C'est comment on éco-conçoit, la seconde main, la réparation, enfin, tout ce qu'on fait, en fait, gamme par gamme. Ça va même sur le client et ça va aussi auprès de nos fournisseurs, tout ce que donc c'est vraiment détaillé, voilà, pour permettre d'avancer et enfin donc et ben, en fait, avec le CODIR, on retient une trajectoire. C'est-à-dire que, ben, maintenant qu'on a rentré nos bilans, qu'on a rentré nos actions, on sait à peu près où ça va nous amener et donc là, c'est le CODIR qui dit: «Bon, ben, OK, vu que tout ça, il va falloir réduire de temps. Bon, alors, comment je vais m'y, quelle trajectoire je vais retenir?» Donc évidemment, ça le fait un peu mal, hein, parce qu'en fait, vous allez voir enfin, quand vous allez faire le programme, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il va falloir quand même des fois se couper un bras pour arriver au truc, hein, parce que c'est quand même ça demande un effort, en fait, d'arriver aux objectifs. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'en fait, évidemment, on allait se mettre, en fait, sur les accords de Paris. Donc on a choisi, en fait, ça,
donc le sc d'avoir, ce type de réduction et aussi ce qui était important aussi pour mon entreprise, IKKS à l'époque, c'était que nos actionnaires, ils étaient américains. Donc eux, ils voulaient absolument aussi, même si on avait fait le programme Acte pas à pas, franchement, qui est formidable et donc voilà, mais ils voulaient aussi qu'on ait, donc qu'on soit validé par SBTi. Donc clairement, une fois qu'on a fait tout ça, bon, bah, c'est hyper facile de faire valider, sa trajectoire par SBTi et du coup, donc, bah, on a choisi une trajectoire en accord avec, SBTi. Et donc, quand je vous dis après le déploiement, bah, là, vous voyez à l'écran, en fait, tous les ateliers qu'on a fait. Donc, on a fait des ateliers avec le service transport et en fait, là, on n'est pas simplement, allés se dire: «Oui, oui, on va réduire l'aérien». Pas du tout, on est rentré beaucoup plus dans le détail. Typiquement, par exemple, nous, on travaillait beaucoup avec le Maroc. On s'est aperçu qu'en changeant, en fait, un mode de transport, on évitait énormément de carbone chaque fois qu'on faisait une expédition. Enfin bon, voilà, on a fait évidemment et le cœur, c'était l'éco-conception. Donc là, on a fait un gros atelier, on a formé toutes les équipes, achats, style, marketing et cetera. Aussi avec la communication parce qu'ils sont très importants, aussi bien vers nos clients que vers nos fournisseurs. On a travaillé aussi avec nos fournisseurs pour essayer de les embarquer. Enfin bon, voilà, tous les ateliers qu'on a faits pour pouvoir, donc réussir à déployer notre stratégie. Voilà, donc mon retour d'expérience, je suis, enfin vraiment, on était vraiment ravis de pouvoir participer, à ce parcours. Ça nous a énormément apporté et donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup Elisabeth pour ce témoignage, très inspirant.